Madame la mairesse de la commune de Saint-Marc, Monsieur le doyen du DPI de cette juridiction, Messieurs les magistrats assis, Monsieur le commissaire du gouvernement, ses substituts, Messieurs les commissaires et juges des différentes cours d'appel de la République, Monsieur le commissaire de police de l'arrondissement de Saint-Marc, Monsieur le secrétaire, Madame la trésorière, valeureux conseiller de l'ordre, estimables confrères, consoeurs de la Bazoche, Messieurs les notaires, arpenteurs, juges de paix et officiers de l'état civil de cette juridiction, Mesdames les représentantes de l'OBC, de FEFBA et de FACBA, distinguées personnalités ici présentes, travailleurs de presse, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi d'abord d'exprimer une pensée spéciale pour tous les membres de la famille judiciaire qui nous ont quittés au cours de cette année. Je pense d'abord au bâtonnier Willy Desroses, ensuite à Maître Castro Clairvoyant, Jean-Eddy Mousseau et Richard Poléus, ces deux derniers avocats lâchement assassinés à Mondo, localité de la commune de Liancourt, le 3 avril dernier. Et je pense aux différents avocats tombés sous les balles assassines. Je veux parler du bâtonnier Montferrier d'Orval, assassiné le 28 août 2020 à Pèlerin 5, de Yvon Piram du barreau d'Aquin, assassiné le 15 février 2023 à Pèlerin 30, André Charleus du barreau de Port-au-Prince, assassiné puis brûlé le 12 avril 2023 à Délugé à Tibonite. Je vais parler de Pierre-Jacques Philomé Amboise du barreau du Cap, assassiné dans sa ville natale le 13 avril 2023. Aspil Magloire du barreau de Port-au-Prince, enlevé à Monacabri le 23 juin 2023, puis assassiné le 7 juillet de la même année. Et le dernier en date, c'était le secrétaire de l'ordre du barreau de Fort-Liberté, Maître Rémi Artiste, assassiné chez lui à Wanamet le 16 septembre 2024, et j'en passe. Par ma voix, le barreau de Saint-Marc présente à leurs familles respectives ses condoléances les plus attristées et prie le Tout-Puissant pour qu'il les accueille dans son paradis. Une pensée spéciale également pour les bâtonniers Magdala Joseph du barreau de Jacmel, incarcéré injustement depuis plus d'1 an à la prison civile de sa juridiction. Que la FBH fasse de ce dossier sa priorité au bout de cette année judiciaire pour permettre aux 10 bâtonniers de recouvrer sa liberté. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs, cette audience solennelle de la rentrée des cours et des tribunaux marque le début d'une nouvelle année judiciaire à laquelle je participe pour la première fois en qualité de bâtonnier du barreau. Car l'année dernière, le 10 octobre 2023, je prenais la parole
à cette prestigieuse tribune en qualité de secrétaire de l'ordre, remplaçant Maître Willy de Rose démissionnaire à titre de rappel. Une entrée judiciaire est différente d'une entrée des classes, où les élèves viennent à l'école, écoutent des professeurs, posent des questions si nécessaire et prennent des notes pour en étudier plus tard. Tandis qu'une entrée judiciaire est faite chaque premier lundi d'octobre, comme le veut la tradition, et conformément à l'article 75 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire. À cette date, les acteurs de la justice se réunissent à travers une cérémonie solennelle, non seulement pour dresser le bilan des activités de l'année écoulée, mais des caps sur l'avenir, mais aussi et surtout de tirer des leçons et d'annoncer des chantiers qui seront abordés pour l'année qui s'en vient. Mais soyons sérieux et conscients. Une année judiciaire 2023-2024, pour quel bilan? Pour quel bilan? Du côté du barreau de Saint-Marc, conformément aux articles 66 et suivants du décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat en Haïti, au cours de cette année, le barreau dont j'ai l'honneur de diriger a reçu 18 plaintes contre des avocats. 16 d'entre elles ont été minutieusement traitées et 2 sont en délibération, soit un résultat de 88,88%. 7 résolutions ont été prises et exécutées et la réalisation de 3 assemblées générales extraordinaires. Au terme de représentation, tant au niveau local que national, le barreau de Saint-Marc a fait œuvre qui vaille et continue de garder sa place honorable aux yeux de tous, surtout au niveau de la Fédération des barreaux d'Haïti. Je suis convaincu qu'il nous reste beaucoup à faire. Cependant, au nom du barreau et au nom du travail bien fait, qu'il soit permis, honorable doyen, aux différents membres du Conseil de l'ordre de se mettre debout et de recevoir un chaleureux applaudissement en guise de récompense pour le travail accompli. Et du même coup, féliciter les avocats du barreau de Saint-Marc pour la confiance placée au dit conseil. Je vais profiter de cette occasion, sous la permission du doyen bien sûr, de présenter mes chaleureuses félicitations au comité directeur et tous les membres de la FABA, Association des femmes avocates du Bas-Antibonite. Je veux également profiter de cette occasion pour vous présenter, mesdames, messieurs, les membres de la commission chargée de collecter les données en vue de l'amendement des règlements intérieurs du barreau. Il s'agit de M. Daxen Alciné, M. Pierre-Line Michel, M. Vatler Vallon, M. Marie-Emeline Petit-Frère et M. Janelle Jérôme. Et de vous informer du même coup que le barreau a créé une commission de segment qui est chargée d'enquêter sur l'événement qui a eu lieu à la prison civile de Saint-Marc le 16 août dernier, en vue d'adopter une position claire et ferme sur ce dossier, mais en connaissance de cause. Car des rapports ça et là sont en cours de circulation via des réseaux sociaux avec des penchants de l'un ou de l'autre côté. Sur ce, le barreau promet de faire un travail professionnel, scientifique et équilibré. Car l'une de ses missions consiste à faire la promotion des principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser ses membres, mais également à œuvrer pour le triomphe de la justice
et le respect des droits des justiciables sans discrimination aucune, y compris des détenus incarcérés à la prison civile. Néanmoins, si le bilan des activités réalisées tant au niveau du parquet que du DPI de cette juridiction au cours de l'année judiciaire 2022-2023 a été alarmant et inquiétant, celui de cette année est tout carrément catastrophique. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs, le thème de cette année judiciaire est luttons pour une justice de qualité et indépendante. Luttons pour une justice de qualité et indépendante. C'est une affirmation des autorités de l'État, notamment ceux du CSPJ, de reconnaître que la justice haïtienne n'est ni de qualité ni indépendante. À rappeler que dans la Rome antique, ceux qui pratiquaient la profession du droit étaient des sages, des Grecs, des hommes de haute personnalité sociale, et malgré tout, les rois dirigeaient les hommes de loi et les poussaient à agir dans le sens des intérêts de la royauté au lieu de défendre la masse, le peuple opprimé. À titre d'exemple, les avocats espagnols du XVe siècle ont fait des plaidoyers pour permettre au roi Ferdinand et la reine Isabelle d'imposer l'esclavage dans le Nouveau Monde. Avant la révolution des Lumières du XVIIIe siècle, les avocats français, qui étaient d'ailleurs des nobles, écrivaient et défendaient le code noir de 1625 et les intérêts de la monarchie absolue. A bien remarqué que depuis longtemps, malgré les cris et les gémissements des grands philosophes et des grands avocats comme Saint-Yves, Démosthène, Cicéron et Périclès, qui demandaient aux avocats de plaider dans le sens de la défense de la cité, de défendre des causes justes, et aux magistrats de rendre justice à qui elle est due. Mais à cause de l'influence politique et de la corruption, le bas peuple subissait toujours des abus et des injustices des autorités politiques et judiciaires de l'époque. En France, il faut attendre l'arrivée des philosophes du XVIIIe siècle et des députés du tiers état qui se font passer pour des avocats en défendant des opprimés, en jurant avec le serment du jeu des paumes de ne pas laisser la salle tant qu'ils n'ont pas donné à la France une nouvelle constitution. Et malgré tout, les avocats français n'ont pipé mot. Ils défendaient les intérêts de leur classe. Et ce n'est qu'avec la révolution de 1789, le peuple avait eu un soulagement. Des taxes qui lui sont déposées par le roi Louis XVI en complicité avec la noblesse et la bourgeoisie corrompue de l'époque. Néanmoins, mesdames et messieurs, ici en Haïti, et comme dans tous les pays développés, le droit se tient entre les mains des hommes politiques et économiques avec la complicité de certains éléments de la classe moyenne. Qui classe moyenne a tort? En les offrant de petits avantages pécuniaires, des bourses d'études vers les pays étrangers,